Madame Troussard. Oui, merci Madame la Présidente, Madame la Vice-présidente, mes chers collègues. La communication et les jeux de passe-passe sur les chiffres ne suffisent pas à masquer la maigreur de votre projet. Le rapport que vous nous soumettez aujourd'hui est un peu faible en matière d'ambition, notamment en ce qui concerne la mission de lutte contre le décrochage scolaire. Nous y reviendrons après l'analyse de la présentation de la DGFL. Lors du budget 2017, le groupe Front National avait voté en faveur de cette DGFL et j'avais alors exprimé ma satisfaction, contrairement aux élus de gauche, de l'avoir augmentée. Et aujourd'hui, c'est ma déception que j'exprime. En effet, je suis déçue de constater qu'il n'y a aucune amélioration, seulement des ajustements, et que c'est juste une pâle copie de la DGFL 2017. Nous sommes loin de l'euphorie témoignée par Madame la vice-présidente au moment de la présentation de la DGFL 2017. Je n'ose croire que cette augmentation de la DGFL 2017 était due à la longue période électorale, même si nous avons pu constater à plusieurs reprises l'habileté de votre exécutif en matière de clientélisme. Comme l'année dernière, nous regrettons qu'il y ait encore beaucoup de choses à améliorer, comme par exemple la qualité de la restauration, le développement des circuits courts, l'hébergement des lycéens, le développement des actions en faveur des lycéens en situation de handicap, et que dire du plan Marshall de rénovation et de construction d'équipements sportifs promis par Madame la Présidente en 2015 pendant la campagne des élections régionales. Ce plan prévoyait une dotation de 10 millions d'euros de plus que les investissements qui étaient établis sous la présidence Huchon. Les lycéens et les professeurs d'EPS l'attendent encore. Mais comme tout le monde le sait, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. En ce qui concerne le chauffage, on note qu'il y a toujours des lycées qui bénéficient de la dotation chauffage. Vous allez me répondre que cela est lié au type d'énergie. Il faut donc travailler la négociation des contrats avec les entreprises gérant le chauffage de ces établissements. Vous reconduisez par ailleurs la dotation de solidarité dans les mêmes conditions que l'an passé, qui ne tenait déjà pas compte de l'évolution des catégories socioprofessionnelles. Un effort d'approfondissement aurait dû être fait sur ce dispositif. Un manque de courage se fait clairement ressentir. Il faut aller plus loin pour donner de meilleurs outils de travail nécessaires aux lycéens les plus défavorisés. L'implication de la région dans la réussite scolaire des lycéens représente un immense défi, puisqu'il faut répondre à leurs attentes ainsi qu'à celles du système éducatif. Ce défi est d'autant plus difficile que chaque année, de trop nombreux élèves quittent le système scolaire sans aucun diplôme. Or, on ne peut que regretter au niveau qui est le nôtre vos ambitions manquées en matière de lutte contre le décrochage scolaire. En effet, une provision de 300 000 € pour permettre au lycée d'accueillir les décrocheurs équivaut à courir un Grand Prix de Formule 1 avec une 2 chevaux. C'est perdu d'avance. Le problème est plus profond. Il faudrait non seulement un budget plus ambitieux, mais également de vraies propositions. La situation des décrocheurs scolaires est source de difficultés sociales et économiques. Ce constat est d'ailleurs confirmé dans le dernier rapport de l'OCDE. Madame la Présidente, cela fait maintenant plus de 2 ans que vous êtes aux commandes de la région. Il est temps de prendre le problème du système éducatif à la racine et d'y apporter de vraies solutions. Je vous remercie.